Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo Flowstube de l'année 2026. Je suis ravie de vous retrouver, même si, il faut l'avouer, ce mois de janvier, ça n'a pas été une sinécure du tout. Mais comme souvent, les mois de janvier sont compliqués. On sort des fêtes, on a du mal à commencer, et pourtant c'est la période qu'on choisit pour se mettre plein d'objectifs. Et assez vite, on est très déçu de soi-même parce qu'à peine quelques semaines passées après le 1er janvier, on n'arrive déjà plus à tenir la rampe. Donc moi j'ai décidé, on arrête de se mettre des objectifs qui ne font que nous décevoir et avoir une mauvaise estime de nous-mêmes. On se concentre sur essayer de jalonner l'année de beaux projets, de concerts. Moi je sais que voilà, je vais avoir plusieurs concerts qui vont venir, quelques spectacles d'humour, des voyages, puisque cette année ce sera l'année de mes 40 ans. Voilà, je le dis, je le verbalise, c'est dur, mais fin février, toute fin février, j'aurai 40 ans, donc au mois de mars, je me paye avec mon compagnon un petit voyage d'une semaine à Londres. J'espère que je vais dénicher des petites pépites niveau point de croix. Si vous avez des conseils, je vous en reparlerai encore le mois prochain je pense, mais ça m'intéresse. Avant de commencer, ce Flowstube qui est bien rempli, notamment parce que j'ai pas mal d'achats. Je suis vraiment irrécupérable, hein. En même temps, j'avais pas dit que je ferais moins d'achats cette année, hein. Bon. Avant de commencer, donc, je voulais envoyer un petit cœur coréen à Pauline, qui a parlé de moi dans son dernier Flowstube. Je m'y attendais pas du tout. Elle a commencé à citer mon nom et plein d'éloges, et j'étais trop contente. Et c'est vrai que je me disais bien qu'il y avait de nouveaux abonnés, de façon un peu massive, et j'étais un peu surprise. C'est grâce à elle. Je comprends mieux, tout s'explique maintenant. Et ben je vous remercie si vous venez de débarquer sur ma chaîne, j'espère que mon contenu vous plaît. Voilà. Allez, commençons sans plus tarder, parce que ça me met toujours mal à l'aise, ces éloges. J'étais à la fois touchée et un peu gênée. Bon, c'est moi, cherchez pas. Donc, le mois dernier, je vous avais dit que pour la tradition de la brodeuse, vous n'êtes pas sans savoir, on commence une broderie le 1er janvier et on est censé la terminer avant le 31, ou le 31 ou plus tard. Moi j'ai fini bien avant. C'était le petit pandarou. Vous savez, le petit pandarou designé par Maria Diaz, que j'avais trouvé dans un magazine anglais justement, qui s'appelle The World of Cross Stitching. Vous savez, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, vous pouvez consulter ces magazines à loisir sur l'application Readly. Je suis pas du tout en partenariat, vous imaginez bien, mais je continue à penser que c'est un super bon plan. Et d'ailleurs, l'édition du mois de janvier vient de sortir avec encore de très belles pépites, notamment de Stitchrovia. Vous savez que j'adore Stitchrovia, j'en perds mon latin. Et bien encore ce mois-ci, magnifique, magnifique, magnifique. Donc le petit pandarou de Maria Diaz. Ah non, normalement je vous le mets là. On garde les mêmes habitudes, hein, donc je vous le mets là. C'était ce petit pandarou qui dort sur sa branche. Je vous avais dit, je vais le faire pour mon compagnon. Le voici, le voilà, il est terminé. Et alors là, je suis trop contente parce qu'il rentre parfaitement dans ce petit cadre. Et franchement, je trouve qu'il rend trop bien. Il était assez rapide à faire. Voilà, j'ai essayé de comptabiliser à peu près 7 heures quand même. Il y a un peu de backstitch. Il y a quand même pas mal de couleurs différentes. Il y en a 12 exactement. Je l'avais fait sur une toile Aïda blanche 5.5 pour changer. Puisque sinon je pense qu'il aurait été vraiment petit. Et là, là c'est bien. Là c'est super. Ils doivent faire... c'est un petit cadre 5 par 13. Je sais plus. Ouais, c'est à peu près ça, mais super, je suis trop contente. Il est très joli. Voilà pour le premier projet terminé de l'année finalement. Le deuxième que je vous avais déjà présenté le mois dernier, c'était Garfield. Voilà où j'en étais le mois dernier. Donc on devinait pas vraiment hein, qu'il s'agissait de Garfield si on ne connaissait pas
le modèle qui vient d'une boutique Etsy qui s'appelle Easy Stitching Outlet. Moi je l'ai brodé sur une toile Aida Zweigart blanche 18CT puisque c'est mon count préféré. J'aime bien le rendu sur ce count. Et vous allez voir, c'est drôle, je vais vous montrer la différence avec le Pandarou. Je trouve que c'est assez flagrant, même si évidemment les modèles ne sont pas du tout les mêmes, c'est pas comparable, mais on voit quand même un rendu différent. Donc, je vous ai montré là où j'en étais, je vous remonte le projet tel qu'il était présenté au départ sur la boutique. Je vous montre avant le backstitch, vous savez que j'adore faire ça, mais moi ça m'émerveille de voir le rendu avant-après. Donc avant et après le backstitch. C'est phénoménal, phénoménal. Et donc le rendu final dans ce petit cadre que j'avais trouvé chez B&M à Vesoul. B&M Vesoul, là où vivent mes beaux-parents. Je l'avais trouvé cet été, donc je suis pas sûre qu'il existe encore. Je l'avais pris en 3 couleurs. Il me reste encore un qui est vert. Je le garde de côté, on verra ce que je mettrai dedans. Voilà donc Garfield. Je fais attention avec ma lumière. Et sa petite peluche. Je le trouve vraiment, vraiment chou. Alors oui, ça laisse pas mal de blanc sur les côtés. Mais dans l'autre sens, c'était un peu bizarre. Je trouve que c'est quand même bien. Comme ça, je suis plutôt satisfaite. Voilà. Et donc, pour comparer les deux projets, j'essaie de vous les approcher un petit peu. Est-ce que vous voyez quand même cette différence de rendu entre une toile 5,5 et une 18CT? Alors là, c'est presque comme si on ne voyait pas qu'il s'agissait presque de points de croix. Bon, j'exagère, hein, c'est même pas de l'étamine et encore moins du lin, mais il y a quand même un rendu très serré. Bon, moi, je trouve que c'est le bon compromis, le 18CT, pour quelqu'un qui veut, comme moi, continuer à broder sur de l'Aïda et donc avoir cette clarté au moment de broder, en fait, sur les croix. Je suis pas prête, je pense que je ne le serai jamais, mais on ne dit jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais bon, voilà, on reste sur le 18CT, c'est très bien. Ensuite, voilà pour les 2 projets qui sont terminés, je suis contente, voilà, 2 projets, on enclenche l'année, c'est bien. Ensuite, j'ai 2 projets en cours. Donc le premier en cours que vous connaissez, c'est Mary Poppins by Lina Ova, sur une boutique Etsy du même nom. C'est un projet, voilà le projet final, le rendu final que ça devrait avoir. Voilà ce que j'avais fait le mois dernier, alors excusez la photo, j'ai dû faire une capture de ma précédente vidéo parce que j'avais tout simplement pas fait de photo avant de reprendre la broderie, et quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà trop avancé, donc ça n'avait plus de sens de vous faire un avant-après. Bref, j'avais de toute façon pas fait grand chose. Le bas de la jupe, les pieds, et bien voilà aujourd'hui où j'en suis. Donc Mary Poppins est entière et j'ai même commencé un petit peu le premier nuage. Et ben je trouve ça très chouette. Je trouve ça quand même très joli. Je pense que ça va être... je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Hein. J'ai toujours ce problème de proportion. Pourtant, dans la vie, j'ai l'impression d'avoir le compas dans l'œil. Mais je sais pas, pour la broderie, je suis toujours étonnée de la taille... Parce qu'au final, ça va quand même être assez grand. Ça va dépasser un peu le Q-snap en bas. En haut, non. Mais il faudrait que je redécale. Et ça sera un petit peu plus bas. Bon. Et ben on va le continuer. Est-ce qu'il sera fini fin février? Certainement, mais je ne m'avance pas. Voilà, très chouette. Mary Poppins, très agréable à faire. Une seule couleur, le 820. TMC 820, comme ça, bleu nuit. Justement. Très chouette. Voilà. Et mon deuxième en cours, bah vous le connaissez, c'est justement Venise de Stitch Revia. Voici où j'en étais le mois dernier. Je vous avais dit, je vais continuer, je vais vous remettre le projet tel qu'il devrait être à la fin également. Je vous ai dit que j'allais continuer le bâtiment.
parce qu'il y a encore 2 autres parties. J'ai fait une des parties, je vous l'attrape ici, à l'endroit c'est quand même mieux. Le voici donc. J'ai effectivement, hein, j'étais arrivée en bas des croisillons roses, donc j'ai fait toute cette frise, les colonnes, le fond des colonnes, en bas ici, et il y a un petit bâtiment aussi qui se dessine ici. Et pour la première fois j'ai intégré du backstitch. Il n'y a pas tant de backstitch sur ce projet. Alors il y en a un petit peu sur le Rialto, je pourrais le faire là visiblement. Mais je vais attendre quand même que tous les bâtiments autour soient faits, je le ferai ensuite. Néanmoins ici je pouvais le faire. En fait on voit un peu des petites grilles ici, et puis là ça venait aussi souligner comme ça l'architecture. C'est quand même, on dirait pas mais c'est balèze, hein. Il y a quasiment 1500 points hein, de ce que j'ai fait par rapport au mois dernier. Voilà. Bon bah le mois prochain il n'y a plus qu'à finir enfin ce bâtiment, hein. Je dis ce bâtiment mais je pense qu'elle a voulu signifier le palais des Doges. Voilà, donc je vais faire les colonnes en dessous. Il restera un petit peu d'eau à faire, et je vous ai dit je me garde le gondolier qui se dessine ici, on voit sa tête, pour la fin. Puis après, j'ai hâte de pouvoir commencer les autres bâtiments qui sont là, et puis la partie gauche, il restera un peu de ciel et le soleil, et ça sera terminé. Mais ça va être si beau. En fait, j'ai tellement hâte de commencer un nouveau projet de Stitch Revient. Je me tâte, hein, qu'est-ce qui m'en empêche? Finalement, on n'a qu'une vie, autant la gâcher? Non, pas du tout. Pas du tout, oui, j'y réfléchis sérieusement. Mais c'est des gros projets souvent. C'est un peu ça qui me rebute. Même si je sais que je lâcherai pas celui-là, bah, ça me fait beaucoup d'encours, et vous avez vu, j'aime pas trop avoir énormément d'encours parce que j'aime bien chaque mois avoir au moins un projet terminé. Donc forcément, si je fais plein d'encours et que je touche à chacun d'entre eux, on risque d'avoir plein d'avancées mais pas forcément de projet terminé, et je trouve ça un peu frustrant. C'est ma façon de voir les choses, j'ai besoin d'avoir des petites récompenses régulièrement. Et donc pour le mois prochain, donc je vais finir, enfin, je vais bien avancer, peut-être finir Mary Poppins. Je vais poursuivre Venise évidemment, et j'ai décidé, j'ai mis le choix hein, de projets que je pourrais entamer, poursuivre. J'ai décidé de faire l'un de mes cadeaux de Noël parce que quand même le Père Noël s'est donné du mal pour me trouver des petites pépites. Donc je vais en faire une, et il s'agit, j'ai choisi de faire Azalée. Donc Azalée du Manège Enchanté, vous savez que je suis hystérique avec le Manège Enchanté. Ça ne s'explique pas, et en tout cas vous allez voir un peu plus loin. Peut-être que dans mes achats se cache ma plus belle trouvaille concernant le Manège Enchanté au Point de Croix. Donc le mois prochain, je commence Azalée. Je ne sais pas si je vais faire le contour. Vous savez que sur mon mur des réalisations, il y en a une d'entre vous qui m'a dit c'est un petit musée. C'est drôle, oui, on peut l'appeler mon musée personnel. Eh bien j'ai des personnages, mais c'est vrai que j'ai pas de fond, j'ai pas vraiment de scène, donc ça pourrait avoir du sens de faire juste la petite vache. On verra, en tout cas, tout est dans la pochette, le diagramme. J'ai déjà mis la toile sur le Q-Snap, et les fils, ils sont également sur Tréfil. Je vous demande 30 secondes, puisque Bergamote grogne, gratte à la porte pour sortir. Ne bougez pas. Voilà, le fauve est libéré. C'est possible qu'elle revienne très rapidement. Vous savez comment sont les chats. Bref, j'allais vous parler de mes achats. J'ai un peu honte, j'ai encore fait beaucoup d'achats ce mois-ci. Évidemment, je fais des achats quasi exclusivement de seconde main, donc je ne dépense pas énormément. En vérité, j'essaie toujours de faire de bonnes affaires. Des fois, je vois passer des annonces d'objets qui peuvent m'intéresser, mais qui sont vendus beaucoup trop cher, donc je ne craque pas dans ces cas-là. Mais c'est vrai que tous les mois, il y en a quoi.
tous les mois il y en a. Mais il n'est pas impossible qu'à moi il n'y ait pas d'achat. C'est pas encore arrivé, hein, depuis que je fais des vidéos depuis juillet, maintenant 2025, il y en a toujours eu. Bon, allez, allons-y vite parce que il y en a. Alors déjà, sur une annonce, j'ai acheté 3 produits. En fait, ça a commencé par un diagramme que j'ai vu. Je pensais que c'était un kit, et en fait, alors c'était un kit je pense au départ, mais la personne me l'a envoyé dans une pochette. Pochette d'école, hein, une pochette cartonnée comme ça. Et le diagramme est à l'intérieur. Je pense que la pochette devait être trop abîmée, la pochette de son kit. Et il s'agit de Peter Rabbit, de Pierre Lapin. Il est magnifique. Il est comme ça, vraiment tout simple, c'est exactement ce que j'aime. Il a l'air très chouette. Donc, le diagramme est là, vous l'avez un peu aperçu en noir et blanc, hein. Le diagramme est exclusivement en noir et blanc. On a la toile, on a visiblement c'est une toile, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je prendrai mon petit double décimètre pour voir, calculer la taille de la toile. Je ne saurais pas dire. J'hésite entre une 16. Je ne sais pas. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi pas l'emmener quand je pars à Londres? Ça me paraît être... ce serait le moment idéal. À voir. À voir. En attendant, il rejoint ma collecte de kits. Et donc, bref. Non mais des fois je me fatigue moi-même. Donc, cette dame avait aussi plein d'autres articles liés à la broderie, et notamment 2 livres très anciens, qui m'intéressaient depuis longtemps, que je voyais passer, des fois à des prix démentiels, et là c'était 2 € chaque. J'ai pris les deux, les chiens et les chiots au point de croix, et les chats et les chatons au point de croix. Autant vous dire tout de suite, dans celui sur les chats, tout est moche. Quasiment. Non, je crois que tout est moche. À part éventuellement ceci. Mais sinon, tout est moche. Je ne sais pas. Est-ce que je peux vous montrer un moche qu'on rigole? Il y a des trucs comme ça. Au secours. Au secours, au secours. Je vous en trouve un autre. Hein. Moche. Ah, encore que celui-là est passé. Attendez, attendez. Le pire. Enfin, c'est vraiment pas mon goût. Ah, je sais pas. On peut en faire des cauchemars la nuit de lui. Bon, bref. Il est moche. Bon, au moins comme ça je suis fixée. Ça faisait longtemps que je voyais ce livre passer. Maintenant, il est à moi. Et peut-être bientôt à quelqu'un d'autre. Puisque l'idée, c'est pas non plus de s'encombrer. Par contre, sur les chiens et chiots, il y a des petites choses sympas. Il y a des petites têtes comme ça. Notamment une tête de collet. J'avais un collet quand j'étais petite. Je l'adorais. Ceux-là aussi sont mignons. Là, devant la cheminée. Il y a quand même des choses sur celui-là. Il y a des petits... Bon, c'est pas dans mes priorités de broder des petits chiens, mais je sais pas... c'est quand même chou, quoi. C'est quand même mignon. Ah là là, puis là, mon compagnon a eu le coup de cœur pour celui-là. Un chien dans un petit panier. On adore les chiens, mais on vit en appartement. Donc, et puis on a Bergamote, donc notre chatte, qui ne verrait d'un très mauvais oeil d'accueillir un chien à la maison. Mais de toute façon, en appartement, c'est pas entendable. Le premier parc, qui est en plus pas très grand, et pas tout près, non, ce serait pas un cadeau à lui faire. Ensuite, deuxième achat. Là, vous allez vous dire... Mais elle est pleine de contradictions. Oui,
je suis pleine de contradictions. Il y a quelques mois, j'ai fait un bisounours, qui est là-haut, affiché. Je vous avais dit, il était un peu chiant à faire, pénible à faire, notamment le nuage qui était très bloc, qui était très long. Néanmoins, eh bien, quand je le vois affiché là depuis près de 2 mois maintenant et que je l'ai terminé, je l'adore. Il est super, je trouve le rendu superbe dans son petit cadre blanc, je l'adore. Et donc, bah vous me voyez venir, quand sur Vinted je suis tombée sur l'annonce pour ce kit, le même kit que celui que j'avais déjà fait, hein, gros dodo, et bien là, on a Sunny Day. C'est son nom, Sunny Day. Voilà, elle est jaune, avec un petit parapluie, un soleil, elle vous fait coucou. Certainement que je ferai pas l'écriture, mais en tout cas, trop sympa. Bah, ça me donne envie de tous les avoir maintenant. J'ai vu une personne qui les vendait tous hors de prix. Il y en a pas mal, hein. Je crois qu'il y en a quasiment une dizaine au final de personnages différents. Bon, j'attends de les trouver au compte-gouttes. Et mon petit doigt me dit que j'en ai peut-être déjà trouvé et que la vidéo prochaine ne sera pas une vidéo sans achat. No spoil. Et je garde le meilleur pour la fin. Puisque, effectivement, je vous le disais, vous savez, je suis fan absolue des personnages du Manège Enchanté. Que je collectionne, à ce stade on est obligé d'appeler ça de la collection, les kits du Manège Enchanté. Vous avez vu, hein, j'ai déjà fait un Pollux et je vais faire la vache, Azali. Mais alors là, sur Vinted, un midi, je venais de manger, j'étais à Paris, j'allais devoir bientôt repartir en direction du bureau. Je scroll sur Vinted, moi j'ai une fâcheuse addiction au scroll vers mes mots-clés préférés pour voir s'il n'y aurait pas des petites pépites. Eh bien, j'ai bien fait. Je suis tombée sur un kit que je n'avais jamais vu avant. Pourtant, ça fait déjà un long moment que je cherche des articles, même au-delà de la broderie, j'ai envie de dire, sur le Manège Enchanté, j'ai quelques objets un peu vintage, très chouettes, et je n'avais jamais vu cet article. Vraiment, les bras m'en sont tombés, je suis restée comme 2 ronds de flanc, je vais vous sortir toutes les expressions, non. Non, je vous épargne ça. Mais je me suis empressée de le commander, j'avais trop peur que quelqu'un d'autre le prenne. Est-ce qu'il y a d'autres folles, fous au Manège Enchanté qui se seraient rués dessus? Je ne sais pas. Mais c'est quand même dingue. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Mais c'est vrai que même en cherchant sur Google, je ne retrouve pas ce kit. Pourtant, c'est un vrai kit. C'est un vrai kit, puisque il se présente de la même façon, hein. DMC, Manège Enchanté et tout. Mais c'est un kit immense avec un accessoire. C'est un tote bag et la petite Margotte qui est en plus dans une position que j'adore. On la voit voilà, en pied comme ça, un peu assise. Non mais là, je suis tellement contente. Je vous montre le dos puisqu'on voit le petit sac. Tous les fils, les diagrammes, c'était en excellent état. J'ai revérifié, c'est pour ça que c'est pas très bien remis. Mais tout est parfait. J'en reviens pas de ce kit. J'en reviens pas. Je suis tellement contente. Alors non, je vais certainement pas le broder sur le petit sac parce que j'en ferai rien. Et je trouve c'est compliqué en plus de broder sur un accessoire. Mais j'ai le diagramme, les fils pour faire ce motif de Margotte qui est sublime, sublime. Bah, je le ferai sur une toile, je l'encadrerai. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et en plus, pour couronner le tout, ce kit, je l'ai eu pour la modique somme de 7 €. Je fais ma Pierre Bellemare, 7 €. Incroyable. Je vais vous raconter l'anecdote jusqu'au bout parce que c'est quand même assez drôle. J'étais tellement emballée d'avoir concrétisé l'achat que j'ai tout de suite écrit à la vendeuse pour lui dire à quel point j'étais contente et que pour moi c'était un peu un graal d'avoir ce kit que j'avais jamais vu avant. Et là, elle me répond que
qu'elle est contente de faire plaisir, que c'était, je crois, la collection de sa sœur, qu'elle a d'autres produits que potentiellement elle me proposera, parce que oui, elle habite à Lyon, et que ce serait génial, pourquoi pas, qu'on se rencontre pour voir un peu ce que sa sœur, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle a la charge de ses affaires, donc on est peut-être amené à se revoir, et peut-être qu'elle a d'autres pépites. Je demande à voir. Non, c'est une belle histoire, je suis trop contente. Voilà, très très contente. Et bien voilà, j'ai l'impression que je suis encore partie dans tous les sens, à vous faire des blagues, à vous raconter n'importe quoi, alors qu'au final j'avais seulement 2 projets terminés à vous montrer, et puis voilà. Bon. Dites-moi si jamais vous avez des envies particulières, des choses que vous aimeriez que je vous montre. J'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup de kits. Je sais pas si c'est des vidéos qui peuvent vous intéresser un peu, tout ce que j'ai, j'en sais rien. Sinon écoutez, on s'en tient à mes costumes mensuels. Moi j'adore ce rendez-vous, j'espère que vous aussi. Et surtout, j'espère vous retrouver bientôt. Et n'hésitez pas surtout à liker et à commenter la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez pas savoir, ça me fait vraiment trop plaisir. Voilà, bon mois de février à tous. Et on se retrouve un petit peu plus vieux. Un petit peu plus vieux la prochaine fois. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Merci.